Il est 17h30, mais ce ne sera pas leur dernier briefing. On n'a pas plus d'informations. Au terme d'une journée déjà bien remplie, ces policiers de la brigade des stupes prennent des directives pour de longues heures de filature sur les traces d'un trafiquant de drogue, un certain Robert. Et sans doute que plus tard, la relation de Robert aura probablement en fait un rendez-vous avec un de ses associés. Nous sommes à la police académie de Castries. Et ces policiers suivent en fait une formation mise en place par le CIFAD, le Centre interministériel de formation antidrogue. Hôtel de luxe, bar, piscine, c'est comme dans un roman policier ou un film à succès. Des flics qui jouent au couple de touristes, d'autres bien campés dans le rôle de clients blasés, et des dealers spécialistes de la technique du « pas vu, pas pris ». Car le tuyau était le bon. Le dealer et son contact sont en rendez-vous, mais les policiers saint-luciens doivent apprendre à observer ce qui se passe et résister à la tentation d'une arrestation immédiate. Il faut, sans jamais se faire repérer, suivre nuit et jour les agissements du réseau pour constituer des dossiers béton. C'est ça le secret de la filature à la française. Les surveillances et filatures, ce sont des techniques policières que l'on utilise en fait sur la France, en métropole, et également en fait dans nos départements. Et nous, Français, sommes généralement assez patients. Et pour pouvoir démanteler un réseau, pour pouvoir démanteler en fait une équipe de trafic de trafiquants de stupéfiants, il faut de la patience. Sauf que nos amis saint-luciens en ont pas. Ils ont des techniques de surveillance et de filature qui sont totalement différentes des nôtres. Et on a essayé de rendre les choses un petit peu plus homogènes et leur apprendre en fait qu'il fallait être vraiment un maximum patient. I prefer the shadowing technique. La filature, c'est pas mal. J'ai réalisé qu'on doit être un peu plus patient. Je crois qu'ici, à Sainte-Lucie, nous ne sommes pas suffisamment patients, surtout en filature et en surveillance. On a tendance à surveiller quelques heures et puis on s'en lasse très vite. Les instructeurs français prônent la patience et c'est ce que j'apprécie. Mais la finalité de toute filature, c'est un jour ou l'autre l'arrestation du trafiquant. Les policiers procèdent à partir d'une formation dispensée par les Israéliens il y a quelques années. Aujourd'hui, il ne s'agit pas de tout remettre en question, mais de proposer la technique française et le plus qu'elle pourrait apporter. Et quelques instants plus tard, démonstration que la leçon a été bien comprise. Stop your fucking engine! Stop your fucking engine! Stop your fucking engine! Turn up your fucking engine! Turn the keys on the ground! Turn up your fucking engine! Basically, what is going to be done is that I'm going Ce que je vais faire, je vais partager tout cela avec les membres de mon équipe, avec mes autres collègues qui ne sont pas là aujourd'hui et les initier à tout ce qu'on a appris. On ne vient pas simplement comme instructeur, mais on vient aussi pour échanger et recevoir de la part de nos camarades saint-luciens qui sont impliqués dans le narcotrafic. Voilà, il y a vraiment deux aspects, la formation et renforcer la connaissance réciproque, les échanges, les bonnes pratiques, créer des réseaux qui nous permettront de mieux travailler ensemble contre le narcotrafic. Cela fait 20 ans en effet que le CIFAD œuvre en ce sens. Cette structure, basée en Martinique, est dans son concept unique au monde. Elle intervient dans les pays de la Caraïbe et de l'Amérique centrale. Le CIFAD est devenu un acteur important dans la lutte contre le narcotrafic. J'ai rencontré le directeur anti-narcotrafic en Bolivie qui disait que le gros avantage des formations françaises par rapport notamment aux formations américaines, c'est qu'elles demandaient de petits moyens et que dans des pays qui n'ont pas forcément la puissance financière qui peut exister aux États-Unis, les méthodes françaises peuvent être utilisées après le départ des instructeurs, ce qui n'est pas forcément le cas des méthodes américaines. Mission accomplie à Sainte-Lucie. Dans quelques semaines, les instructeurs seront au Pérou, à Saint-Vincent, à Haïti ou encore à Cuba.